Merci Madame la Présidente. Nous vivons une crise écologique qui questionne radicalement notre mode de développement. Crise que nous avons d'ailleurs pu anticiper depuis longtemps grâce aux sciences, et notamment aux sciences naturelles, n'en déplaise à Monsieur le Président qui semble la découvrir. Pour avoir étudié en tant que chercheur les effets du changement climatique sur nos écosystèmes, je sais que nous avons besoin de connaissances scientifiques, en biologie, en physique et enfin en mathématiques, sans lesquelles aucune projection n'est possible. Mais les sciences et les mathématiques sont aussi utiles, et vous l'avez dit, à tout un chacun, dans un monde de plus en plus complexe et dominé par la technologie. Leur maîtrise constitue aussi un vaccin contre les fake news et donc sont essentielles pour la démocratie. Les sciences naturelles et les mathématiques sont essentielles. Pourtant, leur enseignement est en crise et vous l'avez toutes et tous dit. Un tiers des élèves en première et environ la moitié en terminale ont abandonné les maths. Depuis la réforme Blanquer, les effectifs de filles en sciences ont baissé d'un quart et le nombre d'élèves faisant de la biologie a chuté de plus de 50%, vous l'avez rappelé. Au bout de la chaîne, nous ne trouvons plus d'enseignants. En mathématiques, 46% des postes offerts au concours cette année ne sont pas pourvus. Nous partageons donc l'état des lieux des collectifs auditionnés. Pour nous, la réforme Blanquer du lycée et du bac doit être abrogée. Les élèves ne doivent plus être contraints d'abandonner certains enseignements disciplinaires indispensables à leur formation intellectuelle, et ça m'importe, garantissant surtout leur droit à la poursuite d'études. Revenons à une organisation qui avait fait ses preuves, fondée sur des groupes d'élèves et des équipes pédagogiques stables, un socle commun incluant les sciences jusqu'en terminale et un emploi du temps cohérent. Évidemment, l'enseignement des maths et des sciences n'était pas parfait avant la réforme Blanquer. Pour donner chair à l'enseignement des mathématiques, il doit être mieux intégré à l'enseignement des autres disciplines. Les mathématiques et la physique ne doivent plus être des disciplines permettant la puissante ségrégation scolaire. Mais pour mettre en œuvre de vraies réformes, il faut écouter les personnels et leur donner des moyens. Profitons de la baisse du nombre d'élèves pour augmenter le taux d'encadrement à moins de 19 élèves par classe, revalorisons les salaires des enseignants et donnons des moyens à l'enseignement supérieur. C'est l'objet d'une proposition de loi que je devais déposer cette semaine pour que la sélection dans l'enseignement supérieur ne pollue plus les choix disciplinaires. Qu'en pensez-vous ? Merci, Monsieur le député.